Lionel Labosse. On est vraiment très heureux de vous recevoir dans ces entretiens. Vous êtes enseignant, journaliste et vous avez écrit un livre sur un sujet que la communauté des entretiens affectionne particulièrement. Mais quel est ce sujet? Alors, donc voici le livre. Alors, je le mets devant moi pour qu'on le voie. Donc, c'est un livre de 900 pages à peu près, vous voyez, hein. C'est pas blanc à l'intérieur, il y a du contenu, donc il y a des choses à dire. Il y a 900 pages à lire sur l'individu qui est présent en couverture sous la forme d'un dessin. L'individu connu sous le nom de Brigitte et qui est à l'Élysée, à nos frais, et qui est en réalité né sous le nom de Jean-Michel Trogneux, né homme sous le nom de Jean-Michel Trogneux. Alors je me permets de le dire à votre antenne sans aucun souci, puisque Alors, je vais vous aujourd'hui, arrêter 2 secondes, bah, mais quand on dit ça, on est poursuivi en diffamation, Lionel. bah oui, surtout par une personne qui est protégée par de nombreux avocats à l'Élysée, dont la fille, qui est chroniqueuse et niqueuse chez Hanouna, est aussi avocate. Eh bien, normalement, on poursuit en diffamation un livre de Xavier Poussard qui surtout a eu un énorme succès sur Amazon, comme on le sait, ou on poursuit en Amazon un modeste enseignant en fin de carrière, comme votre serviteur, qui a écrit ses 900 pages sur Brigitte. Mais non, là, il n'y a pas de poursuite en diffamation. En fait, on préfère à la diffamation l'invisibilisation d'un côté et d'autre côté des intimidations, non pas sur les personnes qui portent le discours de Brigitologie, mais sur des seconds couteaux ou des gens qui ont abordé sur X, qui ont relayé un tweet, mais pas les personnes qui ont publié le tweet, mais celles qui l'ont relayé, qui sont des modestes, modestes Vous, citoyens, quoi. Donc, ce sont des procédés de dictature, en fait. Ce ne sont pas des procédés de vous avez société. donc subi, entre guillemets, je mets entre guillemets parce que il n'y a pas eu de sévices physiques, mais des persécutions. De quel type? Bah, c'est l'invisibilisation, c'est tout. Alors, Voilà, bon, vous d'une avez part, été invisibilisé. alors, la seule chose que j'ai subie concrètement qui m'a causé un préjudice, c'est la suppression de la chaîne Coxyx-Grue, de la chaîne YouTube Coxyx-Grue que j'avais au moment où on avait beaucoup de succès. Par exemple, on avait fait des chansons parodiques de Brigitologie, et, dont une avait fait plus de 100 000 vues. Et donc la chaîne a été supprimée le jour où je partais en vacances en 2024. Je l'ai appris dans le train qui m'a amené en Suisse. Et voilà, ça c'est un préjudice. L'invisibilisation bon, de la chaîne YouTube, mais j'ai quand même gardé la chaîne YouTube Lionel Labosse où j'essaye de faire attention à ce que je publie, mais j'ai quand même passé la barre des 1 500 000 vues et 8 000 abonnés. Ce qui fait d'ailleurs au passage que ma chaîne YouTube a beaucoup plus de vues maintenant que la chaîne Constipatie Wehrmacht, que vous connaissez peut-être, hein, qui est Oh, Rudy, c'est un largement vieux copain. subventionnée. Voilà, c'est Un un vieux très pote. bon copain. Voilà, mais sinon, pour le reste, je suis invisibilisé. Par exemple, voilà, quand on constate le succès qu'ont sur les chaînes YouTube des médias dits dissidents, les émissions consacrées à la prigitologie, hein, eh bien, voilà, ça fait beaucoup de vues. Donc, il y a peu de chaînes qui le font. Donc, évidemment, ça concentre les vues. Et je prends l'exemple de Toxin, qui a interviewé Xavier Poussard, donc qui va à fond. Sur les 16 pardon, vidéos les plus populaires de Toxin, si vous regardez, donc ça commence à plus d'1 million de vues, 7 sont consacrés à la brigitologie, enfin au dossier Brigitte. Et donc, même sur Toxin, paradoxalement, je ne sais pas pourquoi, parce qu'eux, ils n'ont pas peur, donc ils interviewent Poussard, ils ne m'ont toujours pas interviewé. Alors, bon, ça va sans doute arriver lors d'un rebond de l'affaire, évidemment, parce que là, on est un peu dans un creux. L'Iran a pris la, Oui. la place, Mais alors, les dossiers justement, on est externes ont dans pris un la place. creux, mais il y a une date importante. C'est le procès avec Candace Owens. C'est donc l'échéance du procès intenté par Brigitte et Emmanuel, hein, le couple maudit de l'Élysée, les Macronescu, aux États-Unis contre Candace Owens. Donc un procès, alors devant le tribunal du Delaware, qui a été choisi parce que c'est là qu'ils auraient des chances de l'emporter à cause voilà, de pratiques qui ont lieu au Delaware. Et donc, Candace Owens a fait une requête en nullité du procès qu'elle a déposé il y a déjà un certain temps. Et il va y avoir une décision du tribunal de Delaware le 28 avril de cette année, donc dans quelques jours, sur cette requête en nullité, avec trois possibilités. Soit la requête en nullité est acceptée, la plainte est annulée,
soit le tribunal du Delaware décide de statuer quand même, de maintenir le procès, soit ils le sortent du Delaware et ils le mettent au niveau fédéral, ça sera la justice fédérale. Et ça aura lieu éventuellement au Tennessee, puisque Candace Owens réside dans le Tennessee, hein. Elle est enregistrée en tant que société au Delaware, mais elle réside dans le Tennessee. Donc ça serait le plus logique. Et vu que Ducon Maserati, non, Ducon Maserati, c'est pas ça, c'est Dupont quelque chose. Enfin, Maserati, je crois, il est dedans, c'est un Oui. ancien ministre de garde des Sceaux, enfin des défenses de l'incestueux. Il a pris position, c'est à peu près le seul politique avec Marlène Schiappa à avoir pris Alors on position dit pour ce qu'il n'y défendre a la pas, femme. hein. Schiappa? Schiappa, Non, en Schia- fait, Alors, c'est juste alors, c'est une blague parce que schiappa en italien, ça signifie grosse nulle. Ça s'invente pas ah, quand même. d'accord. C'est un peu comme Calas. Alors, donc, je voulais dire que Dupont Maserati là, a pris position. Donc, c'est un des seuls avec Marlène à parler du dossier. Les autres, c'est voilà, rien du tout, hein. Aucun homme politique n'a dit le moindre mot sur le dossier à part eux. Et il a dit que c'était une affaire d'État. Or, l'État français ne peut pas avoir d'affaires d'État avec le Delaware. L'État français ne peut avoir d'affaires d'État qu'avec Trump, qu'avec les Oui. États-Unis et Trump. Alors Et c'est là, justement, voilà. oui, justement, on a assisté à un retournement d'alliance dans une certaine mesure, puisque Donald Trump a pris position pour Brigitte Macron contre Candace Owens Voilà. Alors dernièrement. ça, c'est évidemment un trollage de Trump. Et alors, je suis étonné, effaré de la naïveté de beaucoup de commentateurs, même de commentateurs amis, qui ne voient pas ce trollage énorme, quoi. C'est-à-dire que Trump, en fait, depuis des années, il n'y a pas, enfin, voilà, il troll notre ami Choupinet à peu près une fois par mois, et y compris son compagnon détourneur de mineurs. Donc, c'est assez fréquent. Et là, ça commence à se rapprocher. Et donc, ça se rapproche d'autant plus qu'on a l'échéance du 28 avril. Alors, il y a un élément que personne n'a encore, peu de gens ont encore remarqué, mais Trump, en fait, il est engagé. Quand il demande, quand il dit, ah, bon, déjà, attendez, j'oublie un peu les points. Donc, quand il prétend que Brigitte serait beaucoup plus belle et qu'il n'y a pas photo avec Candace Owens, c'est évidemment du trollage. Enfin, Trump est quand même connu pour son goût pour les femmes belles et jeunes, alors avec un curseur placé autour de la majorité quand même, un peu plus au-dessus que la majorité. Apparemment, bon, ça c'est ce qui est en discussion avec l'affaire Epstein, je ne vais pas entrer dans ces détails, hein, je laisse ces réflexions à Xavier Poussard qui prépare toujours son livre, mais en tout cas, Trump est connu pour son goût pour les jolies femmes. C'est un peu comme, ça me rappelle, vous savez, l'histoire de Karl Lagerfeld qui avait déclaré les plus belles jambes de Paris. Honnêtement, quelqu'un qui est couturier ne peut pas dire ça sans ironie, en le pensant. Et les gens, Surtout que le Karl Lagerfeld était connu pour être une langue de vipère. Voilà. voilà. Donc, voilà, les gens n'arrivent pas à voir l'ironie, mais il y a tellement de lécheurs, de pompes ou pire dans l'entourage de la Macronie, mais que ça ne m'étonne pas, mais ce qui m'étonne, c'est que dans les milieux résistants, on ne voit pas le trollage. Et alors, Candace Owens a très bien répliqué par une très belle vidéo. Elle dit, mais est-ce que tu es gay? Est-ce que tu as couché avec Jean-Michel? Etc. Elle s'adresse à Trump. Et puis, bon, voilà, le fait qu'il attaque tous les réseaux MAGA, Tucker Carlson, enfin, qui se sont justement désolidarisés, comme moi d'ailleurs. J'étais plutôt favorable à Trump. Maintenant, c'est impossible, hein. Alors, je suis pas croyant, mais je suis chrétien. Et en tant que chrétien, quand même, on peut pas accepter de tuer 160 fillettes, d'assassiner 160 fillettes, et leurs enseignants d'ailleurs, puisque je suis quand même enseignant. 160 fillettes et 20 enseignants, c'est pas possible. Et puis de tuer un responsable religieux et toute sa famille, y compris sa petite fille de 1 an et demi, c'est pas acceptable, c'est stop, quoi. Ça s'arrête là, il n'y a même pas à Je discuter. recevais Yves Pozzotti-Borgo lundi et il expliquait très bien que les États-Unis, en mettant en place ce système de bombardement, avaient en quelque sorte légitimé des crimes de guerre. Et donc, une partie des journalistes ont l'air de trouver tout à fait normal de bombarder des populations civiles, alors que c'est une abomination. Voilà, il faut quand même Eh ben, le rappeler. c'est leur fenêtre d'Overton, hein, mais faut pas oublier que nous aussi, nous avons notre fenêtre d'Overton, et donc à nous d'élargir notre fenêtre d'Overton pour combattre la leur. Alors, j'en reviens au 28 avril, parce qu'il y a quelque chose donc, que seul GPTV pour l'instant a vu dans un article, pas une vidéo, c'est que Trump lui-même
un conflit d'intérêts, c'est-à-dire qu'il est lui-même engagé dans des plaintes en diffamation. Et, aux États-Unis, ça peut aller jusqu'au milliard de dollars. Et il a lancé une plainte contre le Wall Street Journal. Et il se trouve que sa plainte a été refusée très récemment. Il y a eu un article de GPTV, je vous engage à y voir. Et qu'en fait, on lui a donné un délai supplémentaire jusqu'au 27 avril, donc la veille du 28 avril, pour donner ses arguments. Donc, dans sa plainte contre le Wall Street Journal, c'est au sujet d'une lettre qu'il aurait écrite à Jeffrey Epstein, dont il dit que c'est un faux. Et donc, il y a le Oui, même argument juridique que pour Candace Owens, c'est le fameux actual malice, hein, la jurisprudence du actual malice, c'est-à-dire est-ce que le Wall Street Journal a publié cette lettre en connaissance de cause, en sachant qu'il s'agissait d'un faux, ou sans savoir qu'il s'agissait d'un faux. Et donc, en fait, Trump est en train de troller Brigitte, alors qu'il est lui-même engagé dans un procès exactement comme Candace Owens, en fait, avec les mêmes arguments juridiques. Et ça, c'est un élément à prendre en compte, en fait. Hein, il a en fait un intérêt de billard à double bande, là, de prendre position dans ce procès pour Jeffrey en disant, pourvu que Brigitte gagne beaucoup d'argent, parce que lui-même est dans un autre procès contre le Wall Street Journal, où lui-même espère gagner encore beaucoup d'argent, il n'en a jamais assez, euh, dans un procès en diffamation. Hein, alors je donc c'est crois, un si point je intéressant. vérifie, oui, je vérifierai d'ailleurs, mais la somme qu'il demandait au Wall Street Journal, c'était 10 milliards. Si ma mémoire ne me trompe pas, c'est 10 milliards de dollars. Oui, je l'ai pas loin, mais Non, mais on mettra en surimpression. oui, Euh, cette affaire de Brigitte et Manu a des résonances démocratiques. Souvent, les gens se disent, oh, c'est une histoire de chouquette dans un caleçon. Non, non, non. C'est une affaire très importante pour notre démocratie. Parce que Brigitte et Manu, c'est un des plus gros mensonges médiatiques et qui a été utilisé par la presse pour séduire une grande partie de l'électorat, et notamment l'électorat qui lit la presse People. En quoi consiste ce mensonge médiatique en 2016-2017? alors, le mensonge médiatique, bah, c'est la manipulation de l'information avec voilà, 8000 titres de presse pour candidat Macron qui était totalement inconnu. Hein. Il était un simple ministre de l'économie. Si on demande maintenant, si on demande aux Français lambda de dire quel est le ministre de l'économie actuel, bon, personne ne sait. Sauf le cas où le ministre de l'économie a été choisi parmi des pontes de la politique. Quelqu'un qui a une longue carrière politique. Donc là, ça peut arriver. Mais ce n'était pas le cas pour le candidat Macron. Donc il a été mis en tête de gondole des médias, donc de très nombreuses interviews, donc 8000 articles, je crois. Hein, c'était, je ne sais plus si c'était Acrimed ou non, non, un site, l'Office du journalisme, je crois, l'Office indépendant Oui, du journalisme. oui, oui. C'est Et, une information que j'ai eue, oui. voilà. Et un très grand nombre, enfin, en tout cas, j'ai un article qui en parle dans mon livre, et des interviews, etc., léchage de pompes de la presse, etc. Donc ça, c'est une chose. Mais l'autre aspect important de la manipulation, c'est la manipulation de l'affaire Fillon, qui était prévue. Alors, il y a eu une vidéo, c'est la toute première apparition publique de Brigitte en tant que femme d'eux. Alors, j'ai toujours peur de me tromper, c'est décembre 2015 ou décembre 2016, mais c'était une vidéo que je commande dans mon livre et qu'on peut retrouver facilement. Donc, première intervention, il la présente, elle est dans une réunion de travail avec l'équipe de communication de Macron, et en la présentant pour la première fois de l'histoire à la caméra, il dit, et ma femme, voici ma femme, Massif, etc. C'est la fameuse interview d'ailleurs où elle dit nous limons en tant que prof de train. Comme disait Montaigne, il faut limer son esprit à celui des autres. Elle déforme d'ailleurs la citation. Et nous limons. Donc avec une vulgarité de harengère. Très peu. On a des échanges musclés. Montaigne a toujours dit qu'il faut toujours limer sa cervelle à celle d'autrui. Très important pour progresser. Donc ça, nous limons abondamment. Donc vous êtes quoi, un aiguillon pour lui? Pas du tout. Dans cette interview, mais en la présentant, il dit ma femme n'a jamais coûté d'argent public aux citoyens, etc. Et donc mon épouse, elle n'est pas dans mon cabinet, je vais être très clair là-dessus, c'est-à-dire qu'elle n'est pas payée par le contribuable français. Non mais c'est important parce que parfois ça n'a pas été la pratique. Et en fait, c'est la preuve qu'il avait déjà en tête le mécanisme, la manigance qui allait le débarrasser du candidat Fillon. C'est-à-dire qu'il insistait déjà sur le point qui allait être mis en œuvre plus d'un an plus tard, je crois,
pour dégager Fillon avec une manigance de justice bidon, quoi, pour dégager Fillon. D'ailleurs, Voilà. je vais ouvrir une petite parenthèse. La personne qui a participé à cette manigance, c'était le secrétaire général de l'Élysée, c'était Jouillet, Oui. et qui a essayé de piéger plusieurs fois François Fillon, notamment dans un repas politique. Et Jouillet a écrit, je crois, un livre pour se plaindre de l'abandon d'Emmanuel Macron, et il s'en est plaint comme un amoureux transi. Et les mots qu'emploie Jouillet sont très très forts contre Emmanuel Macron. Bah, Voilà, ça, je c'est sais le pas. grand classique. Ouais. Toutes les personnes qui ont soutenu Macron à un moment ont été Bah, écartées, euh, trahies, oui, mais abandonnées. il y avait ce langage un peu amoureux, comme dans Henri Ouais. Herman, qui avait financé son appartement à hauteur de plus de 500 000 euros, avait lui aussi, s'était répandu dans la presse pour se plaindre de ce charmant garçon qu'il avait abandonné, avec des termes, avec des connotations sensuelles et Ouais. amoureuses. Oui, bah on revient à la fameuse déclaration d'Alain Minc, hein, c'est un métier de pute, et de Macron lui-même en anglais. Là. Voilà, il est très conscient que c'est un métier de pute et de séduction. Donc il continue à vouloir séduire le peuple. Mais alors cette manigance, en fait, qu'on a, il est, comme vous l'avez dit, urgent de la dénoncer en tant que citoyen, parce que si on n'arrive pas à la dénoncer, à le faire comprendre, eh bien, on est en train d'avoir la même chose avec Bardella, hein. C'est-à-dire, on a le même coup médiatique avec Bardella et avec encore Paris Match, c'est-à-dire la presse torchon de Bernard Arnault et Mimi Marchand, hein. On est en train de nous monter la même opération Bardella avec une héritière, une histoire glamour. Voilà, donc Oui, c'est du, une opération de fabrication d'un candidat bidon, quoi. voilà. En 2016-2017, c'était le Mozart de la finance. On voit le résultat après 10 ans, hein, les 3500 milliards de dettes. Et Claudia Schiffer, c'était le mot qui était employé, c'était le shabadabada, c'était une femme séduisante, élégante, raffinée. Et je ne pense pas que ces adjectifs correspondent à Brigitte Macron. Oui, bah ça faut demander à Trump, hein, mais voilà, une femme tellement magnifique, 100 fois plus magnifique que Candace Owens. Je sais pas, à chacun de Ah, juger. Je suis pas forcément bon juge en la matière. Bah, comment dirais-je, Brigitte Macron, on va parler par exemple de raffinement, elle nous a montré à travers ses fréquentations, ses propos, son vocabulaire, qu'elle était assez éloignée d'une certaine forme d'élégance, Oui, bah, langagière et c'est une morale. arrangère, quoi. On a toutes les doigts d'honneur plusieurs fois. Enfin, pour la maladie de Charcot, en Paris Match toujours, hein, puisque et puis le sale con. Enfin, oui, c'est une personne qui s'exprime d'une façon extrêmement vulgaire, donc pas comme un prof de lettres, hein, en principe. Enfin, un prof Sur- de lettres, c'est aussi Oui, être surtout vulgaire. professeur de lettres de privé d'institutions assez prestigieuses. Oui, voilà, C'est- une institution catholique, jésuite d'Amiens, Oui, et qui d'ailleurs, ah oui, alors c'est là aussi quelque chose sur lequel j'insiste dans mes interviews, mais comme je suis invisibilisé, personne ne les reprend. Voilà, il y a une autre opération, hein, en parallèle à l'opération Bardella, parce que ces gens ont toujours plusieurs fers au feu. Moi, dans mon livre et dans mes articles, ça fait plusieurs années que enfin j'annonce la possibilité que le prochain président de la République soit François Ruffin. Pourquoi je dis ça? Parce que François Ruffin est un ancien élève de la Providence, amiénois, ainsi que sa sœur Laurence Ruffin. Et donc ça fait un moment que je dis ça, et là, pendant les municipales, il s'est passé quelque chose que personne n'a vu. Est-ce que vous avez entendu parler de Laurence Ruffin au municipal? oui, 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 Grenoble. Grenoble. Et donc on a offert Grenoble au municipal, sachant que Laurence Ruffin a l'étiquette écologiste, sachant que Laurence Ruffin n'a jamais fait de politique. Donc, elle a travaillé à Grenoble dans une licorne, là, sur informatique, enfin, je sais plus exactement quoi, j'ai oublié. Un des logiciels, je sais plus consacré à quoi. Bref, vertueux sans doute. Mais elle a l'étiquette écolo. Sachant qu'aux dernières élections, ça a été la débandade des écolos. C'est-à-dire tous les maires écolos implantés depuis des années, depuis plusieurs mandats, ont quasiment tous perdu leur mandat. Et elle, qui n'avait jamais fait de politique, qui a été imposée aux écolos, je ne sais pas comment, eh bien, elle a remporté une grande ville.
Donc ça, c'est un paradoxe incroyable. Donc c'est un placement de produit de Laurence Ruffin. Pourquoi? Laurence Ruffin, elle était encore plus engagée à la Providence, puisqu'elle a été dans la classe de Choupinet pendant 5 ans consécutifs, je crois, entre le collège et le lycée. Je ne sais plus à quel point elle a eu comme professeur de lettres Brigitte dans une autre classe, parce que Choupinet ne l'a jamais eu comme prof de lettres, uniquement comme prof de théâtre. Je ne sais pas si Essentiellement elle prof l'a de pas théâtre. eu. Oh, pardon? Oui, essentiellement prof de théâtre, oui. Voilà. Je ne sais pas si Laurence Ruffin a eu aussi Brigitte comme prof de lettres, mais en tout cas, on peut supposer que Laurence Ruffin sait des choses sur un album de photos peut-être. Et donc, il faut faire taire Laurence Ruffin, au moins acheter sa complicité. Et moi, ma théorie, et donc qui est confirmée par cette improbable élection d'une écologiste, alors que les écologistes n'ont eu que 8 maires, hein, on oublie ça, mais ils n'ont plus que 8 mairies. De même que les filles en a 9, je crois, alors qu'on parle toujours de monsieur qui est maire Bah, de Saint-Denis, mais ils oui, n'ont que 9. Donc en fait, c'est pas terrible. Bref, oui, je reviens encore, à ce sujet. ils ont des mairies, mais avec des alliances socialistes et les Oui. filles, Alors, il y a toute l'armée derrière. j'essaie de pas trop me perdre dans les digressions. Donc, j'en reviens à François Ruffin. Donc, la deuxième étape pour moi, c'est de nommer François Ruffin comme président de République, puisqu'il serait très bien placé pour continuer à étouffer l'affaire, à étouffer la justice, à étouffer les médias. Et en fait, j'ai vérifié, et en fait, on a introduit François Ruffin dans les sondages pour la présidentielle. Alors que Asselineau, Philippot n'y figure toujours pas, on a mis François Ruffin, il s'est déclaré lui-même candidat. Et comme on utilise la presse pour euh, tabasser Mélenchon en le montrant comme quelqu'un de clivant, donc en fait, on dézingue la possibilité d'une candidature Mélenchon, discrètement. De l'autre côté, on dézingue la candidature de Marine Le Pen, on met Bardella. Donc des deux côtés, en fait, on nous dézingue le principal représentant des partis qui pourraient l'emporter, à gauche et à droite, et on est en train, très discrètement, de mettre en place le produit Ruffin, qui n'est pas clivant comme Mélenchon, qui est donc peut-être aura une position sur Israël qui permettra de rallier un certain nombre de Français des deux bords. Voilà, c'est quelque chose sur lequel j'attire l'attention des gens, mais je suis désolé que Je voudrais personne juste, ne reprenne. Oui, oui, je voudrais rappeler quelque chose de très important quand on parle de Ruffin et d'Emmanuel Macron, c'est qu'il existe un enregistrement où Ruffin demande à Emmanuel Macron de l'aider à son élection en Picardie. Je pense que si on réfléchit stratégie, je veux dire que vous soyez vivement interpellé et publiquement par les salariés d'Ecopla, ça fera un épisode. Et ensuite que vous y répondiez en disant nous, moi je suis prêt à aller me déplacer sur place, et ça fait un deuxième épisode. Ok. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo où Ruffin explique la stratégie électorale à Emmanuel Macron et Emmanuel Macron est prêt à, et d'ailleurs il va le faire, il va donner le petit coup de pouce à François Ruffin. Voilà. oui, c'est une intervention dans une usine auprès Ça de. donne du corps, en fin de compte, à votre hypothèse. Pas tout pris. Oui. Oui, il y a cette vieille complicité amiénoise. Donc, mais je pense qu'ils ont plusieurs fers au feu. Donc, si c'est pas, en fait, ils ont Bardella, ils ont Édouard Philippe et ils ont Ruffin, hein. Donc, forcément, ça sera eux qui gagneront. Donc, l'idée, c'est toujours invisibiliser Philippot et Asselineau, qui s'y prêtent très bien d'ailleurs. Ils n'ont pas besoin des médias pour les invisibiliser. Ils s'invisibilisent eux-mêmes, enfin surtout Pas Asselineau, je facile crois. à dire. Voilà. Donc, pour tout vous dire, j'étais au 19 ans, enfin bon, là, je fais une digression, c'est peut-être pas la peine, mais j'étais à la fête des 19 ans de l'UPR. J'ai été quand même estomaqué, mais bon, c'est une autre discussion. Sur la faculté d'Asselineau à se tirer des balles dans le pied. Voilà. Bah, À ne pas critiquer, à ne pas avoir d'attaché de presse, à ne pas. Il a fait l'annonce, en fait, pour tout dire, il a fait l'annonce de sa candidature à la présidentielle en 2027 devant 0 journaliste. Donc, au niveau communication, il faut quand même le faire. Voilà, euh, c'est un peu oh, dommage parce je que le dis, j'aime bien ce monsieur, j'aime beaucoup ce monsieur. Je suis allé d'ailleurs moi, moi, je suis, souvent, mais enfin, ici, dans la chaîne des Patriotes, on est pour le Frexit et donc, quel que soit le candidat, on le soutiendra. La crainte que nous avons, c'est que François Asselineau ne puisse recueillir, comme en 2022, les signatures. C'est d'ailleurs la mésaventure qui est arrivée à Florian Philippot. Le seul qui a les capacités, ce serait
Philippe de Villiers, ou Pierre de Villiers d'ailleurs, puisque les deux noms, et qui pourrait représenter une candidature Frexit. Voilà, ou alors Nicolas Dupont-Aignan, s'il Alors acceptait là-dessus, également. Asselineau s'est montré assez confiant. Moi, je pense qu'il pourrait réitérer l'exploit de 2012, je crois. Mais là-dessus, je pense qu'il pourrait avoir les 500 signatures parce qu'il ne faut pas oublier que sur les 36 000 communes, donc il y a beaucoup de maires, donc il en faut 500. Et il y a beaucoup de maires qui ont été élus par des gens qui ont quand même changé un peu leur fusil d'épaule, même si dans la plupart des communes, les maires élus sont sans étiquette. Il faut un panachage par région. C'est cette règle qui a empêché en 2022 les candidatures de Florian Philippot et d'Asselineau. Parce que les 500 signatures, on peut les avoir dans certains points. Mais à partir du moment où il faut panacher le nombre de régions, etc., là, il faut avoir un vivier de maires très conséquent. Ça a été pensé, hein. Oui. Ça a été Enfin pensé voilà. pour empêcher. Voilà, bon, bah, De toute voilà, façon, voilà. on n'est pas au bout de nos peines. Alors bon, pour en revenir à Brigitte, donc en fait, les insultes dont vous parliez tout à l'heure, en fait, ça aussi, c'est notre fenêtre d'Overton, parce que moi, je me suis fait ma spécialité de reprendre et de retourner leurs insultes. Donc dès que on a, par exemple, dans mon livre, j'utilise un certain nombre de sobriquets pour désigner l'occupant de l'Élysée. Par exemple, j'utilise le chef de l'étron. À chaque fois, je précise le chef de l'étron qui a déclaré qu'il voulait emmerder les non-vaccinés. Donc chacune de leurs insultes nous autorise à les insulter en retour, puisqu'on répond, on ne fait que répondre. Hein. Donc quand elle dit sale con, on peut dire nous allons virer s'il y a des sales cons à l'Élysée, nous allons les foutre dehors. On reprend sa phrase et on la retourne. Et là, on peut pas être attaqué en diffamation. Hein. Donc voilà, j'appelle Choupine un autre furon. Quand j'ai un tas de noms, j'ai un petit glossaire brigitologique dans mon livre, au début de mon livre, et Ah bah où je alors, nous reprends. ici, il y a le perturbé d'Amiens, le poudré, Oui. ce sont des périphrases que j'utilise de temps en temps. C'est sûr que nous avons affaire à des gens qui n'ont pas les qualités pour occuper le poste qu'ils occupent. C'est vraiment la grande surprise. En fait, moi, ça a été ma grande surprise en 2016-2017. Comment on peut voter pour Emmanuel Macron? Au regard de sa carrière, de ses actions, de son caractère, de son épouse, on va dire, soyons gentils, c'est invraisemblable. Et il a fallu tout ce travail marketing, ce bombardement, et on parlait de fenêtre d'Overton, il a fallu déplacer la fenêtre d'Overton pour accepter ce couple bizarre. Voilà. Oui, enfin, ils gomment les choses choquantes quand même, ce qui prouve qu'ils sont bien conscients qu'il y a des choses qui ne passeraient pas. Hein. Donc, ils ont menti. Ils ont en fait savonné la planche et ils ont créé une homophobie, une transphobie de réactions qui n'existaient pas grâce au travail comme de gens comme moi, par exemple. Euh, voilà, donc pour ces gens-là. Donc retournons leurs insultes, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Bon, ils pratiquent l'intimidation, mais ils peuvent pas consacrer tout le temps des tribunaux français à les protéger eux. Donc, je pense qu'on va arriver au bout d'un moment où il va falloir vider les prisons de tous les voleurs. Alors, pour rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, Darmanin vient d'annoncer qu'il allait libérer justement de nombreux prisonniers parce qu'il y a une surpopulation carcérale. Oui. En Bah, prévision, c'est peut-être peut-être. ça. C'est peut-être Ouais. ça. Il faut voilà, faut vraiment mettre en prison Dieudonné qui menace la sécurité de la France. Hein. On avait reçu, à ce titre d'ailleurs, Bertrand Scholler après le procès. Je vous remercie beaucoup, Lionel, de votre témoignage et à bientôt pour un nouvel entretien. Oui, alors je peux quand même rappeler que mon livre, voilà, est Bien sûr, il sera distribué d'ailleurs à l'écran. distribué absolument partout et donc publié par les éditions Ethos et donc diffusé par Hachette Livre. Donc on peut le commander absolument sur n'importe quelle plateforme et dans n'importe quelle librairie. Voilà. Eh bien, merci Merci beaucoup, beaucoup. cher